Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité, mathématiques expertes. Et donc dans cette vidéo, on va apprendre à lire tout simplement la mesure d'un angle orienté. Ok. Donc là, je vous propose ça sur 4 exemples pour que vous puissiez bien vous entraîner. Donc je laisse mes tableaux en pause afin de réaliser cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Donc là, voilà, première chose, on a 4 configurations et le but c'est de lire la mesure de l'angle orienté au A ou B. Ok. Donc à chaque fois, je le répète, on va lire la mesure de l'angle orienté au A ou B. Donc, du coup, on est dans un cercle trigonométrique, comme ceci. Donc, j'ai une droite. Donc là, le centre c'est O, bien évidemment. J'ai le diamètre AB. Et j'ai un point I qui appartient au cercle. Voilà. Donc le but c'est de lire l'angle orienté OA. Donc OA, OB. Ok. Donc là, du coup, tout l'intérieur, l'angle en rouge, on sait qu'il vaut 7π sur 5. Et l'angle que je vais mettre en vert, du coup, il vaut du coup 2π sur 5. Voilà. Alors du coup, là, il faut être assez à l'aise au niveau lecture des angles. Et pour lire l'angle OA ou B, comment je vais faire? Donc l'angle OA ou B. Donc l'angle orienté OA ou B, c'est celui-là. Ok. Donc c'est cet angle de vecteur entre le vecteur OA et le vecteur OB. Donc la première chose, pour lire l'angle orienté OA ou B, je vais tout simplement appliquer la relation de Charles. Ok. Parce que là, directement l'angle OA ou B, je ne peux pas le déterminer comme ça. Ok. Ou si, en soi, je pourrais le déterminer de façon intuitive, mais ce ne sera pas précis. Ok. Donc, je vais être obligé de passer par la relation de Charles. Donc, je vais dire que l'angle orienté OA ou B, c'est égal à l'angle orienté OA, donc OI, plus l'angle OI, OB. Ok, ça c'est d'après la relation de Charles. Et donc je vais dire que l'angle orienté OA, OB, c'est égal à la chose suivante. Donc l'angle orienté OA, OI. Donc on regarde. Donc je vais de OA vers OI. Ok, OA comme ça, vers OI comme ça. Donc je vais tourner dans ce sens-là. Donc là j'ai 2π sur 5. Plus l'angle orienté qui va de OI vers OB. Ok, donc OI vers OB. Donc OB comme ça. Alors du coup, cet angle-là, OI ou B, comment je vais pouvoir m'en sortir? Et là, dans ce cas-là, je vais tout simplement dire que l'angle OI ou B, donc OI OB, et c'est tout simplement le complémentaire de l'angle rouge. Ok. Donc ce sera pi, enfin ce sera 2π plutôt, plus 2π, moins, donc l'angle orienté suivant, donc moins l'angle qui est en rouge. Donc moins l'angle dans ce cas-là, entre le vecteur OB, donc OB comme ceci, vers OI. Ainsi, du coup, je vais avoir 2π sur 5, moins 2π, enfin plus 2π, moins, du coup, cet angle-là. Donc, moins 7π sur 5. Je finis donc mon calcul. J'ai donc 2π sur 5, donc, plus la chose suivante. Donc là, 2π, je vais le mettre sur 5, ok, mettre sur le dénominateur 5. Donc, je vais avoir 10π moins 7π, de tout divisé par 5. Et ainsi, je vais avoir 2π sur 5, plus 3π sur 5. Et donc, l'angle final va valoir 5π sur 5. Donc, pi. Donc, ça, c'est l'angle orienté OA, OB. Donc, voilà. Donc, deuxième cas. Donc là, l'objectif est toujours le même, c'est de déterminer l'angle entre les vecteurs OA et OB. Donc, l'angle orienté entre ces deux vecteurs-là. L'angle orienté entre ces deux vecteurs-là, donc entre OA et OB, donc c'est celui-là. Donc, on va écrire que l'angle orienté entre OA et OB, c'est égal à la chose suivante. Donc, OA, je le répète, et OB. Dans ce cas, vous allez prendre tout simplement cette mesure-là, moins cette mesure-là. Donc, la mesure en bleu, la mesure en eau, qui est indiquée en rouge, moins la mesure qui est indiquée tout simplement en vert. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait se dire normalement, de façon logique. Sauf qu'en fait, je rappelle, ce sont des angles orientés entre le vecteur OA et le vecteur OB.
Donc en fait, et de plus, un angle orienté, on va toujours le lire dans le sens trigonométrique. Okay, donc là, bon, pour y arriver, ce que je vous propose, c'est d'utiliser à nouveau la relation de Charles. Donc, du coup, d'après la relation de Charles, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais dire que l'angle orienté entre le vecteur OI et le vecteur OB, c'est donc égal à l'angle orienté entre le vecteur OI et le vecteur OA, plus l'angle orienté recherché. Donc plus l'angle orienté entre le vecteur OA et le vecteur OB. Ok, ça c'est d'après Charles. Après, du coup, je vais bidouiller. Je vais dire que l'angle orienté recherché OA, OB, bah, c'est égal, donc celui-là, OI moins OB, donc le grand, hein, moins du coup le petit. Donc moins du coup OI, OA. Et après, donc, je vais pouvoir faire les calculs. Donc l'angle orienté OA, OB, c'est égal à la chose suivante. Donc du coup, je prends l'angle orienté entre OI et OB. Donc entre OI et OB, j'ai un angle de 2π sur 3. Donc j'avais un angle de 2π sur 3. Donc du coup, OI, OB, bah, j'ai un angle de 2π sur 3. Alors pareil, comme je l'ai dit, faites gaffe. Comme le sens trigonométrique c'est ainsi, et bah 2π sur 3, c'est à combien? Mais si j'aurais été dans ce sens-là, ça aurait été moins 2π sur 3. Ok, puisque les angles orientés se lisent dans le sens trigo. Moins donc l'angle orienté OI-OA. Ok, donc OI-OA, bah, dans ce cas l'angle orienté OI-OA, c'est celui-là. OI-OA. Donc OI-OA, bah, entre OI et OA, j'ai un angle de π sur 3. Et après, bah, fini le calcul, je dis que l'angle orienté OA, OB, bah, c'est égal directement π sur 3. Alors, c'est là où c'est là où bon, ça peut déstabiliser certains. C'est que, c'est vrai, bah, c'est assez intuitif finalement. On arrive à déterminer de manière intuitive l'angle. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est le sens de lecture de l'angle. Et surtout, bah, bien formaliser proprement comme on fait là. Ok. Donc ça, c'est pour le deuxième. Bon, maintenant, je pense que vous commencez à comprendre le principe. On va passer au troisième. Donc, du coup, on va aller, là, vous avez cercle, centre O, vous avez un point B, vous avez point I et vous avez un point A. Donc là, pareil, c'est toujours le même principe. Il faut déterminer l'angle de vecteur OA, OB. Ok, donc là, de OA, comme ça, de OA vers OB, bah, je vois que je tourne dans le sens trigonométrique. Donc là, je suis censé m'attendre à un résultat positif. Alors du coup, je vais vous indiquer les angles. Donc là, on a l'angle qui est en vert qui vaut 5π sur 3. Et on a l'angle qui est en rouge qui vaut tout ça. Donc là, c'est tout ça l'angle en vert. Et on a l'angle en rouge qui vaut 3π sur 8. Alors du coup, bah là, l'idée, ça va être très simple. Pour déterminer l'angle qu'on recherche, donc entre OA et OB, bah, j'ai appliqué la merveilleuse relation de Charles. Ok. Donc du coup, l'angle OA, OB, du coup, d'après la relation de Charles, je vais dire que c'est l'angle tout simplement de vecteur entre OA et tout simplement OI, plus l'angle orienté de vecteur entre OI et OB. Du coup, l'angle de vecteur entre OA et OI, et bah, vous allez tout simplement dire que c'est 2π, donc le total. Vous allez dire c'est le total, donc 2π, tout le cercle, moins bah, l'angle qui est en vert. Ok. Donc là, ça va être l'angle en bleu par exemple. Non, l'angle en noir. Donc cet angle-là qui est en noir, et bah, vous allez devoir prendre tout ce qui est en vert. Et vous allez retirer, enfin vous allez prendre 2π, le tout, moins du coup les 5π sur 3. Ok. Donc en fait, vous allez avoir la chose suivante. Vous allez donc avoir pi, enfin 2π, moins la chose suivante, donc moins 5π sur 3. Et après, j'ajoute l'angle en rouge, donc l'angle rouge, il vaut 3π sur 8. Bon, allez, let's go, on fait un petit peu de calcul. Donc là, je vais mettre un dénominateur commun qui est 24. Donc 2π, ça fait 48π sur 24. Moins 5π sur 3, du coup, dénominateur commun, c'est 24, j'ai dit. Donc là, je multiplie par 8 la deuxième fraction. Donc ça fait 40π sur 24. Et donc 3π, je vais mettre sur 24, 3π sur 8. Donc là, je multiplie par 3. Donc ça fera 9π sur 24. Je finis mon calcul. Donc j'ai 48 moins 40, ça fait 8. 8 et 9, ça fait 17π sur 24. Ok, donc l'angle orienté de vecteur entre OA et OB, mais je trouve que ça vaut bien 17π sur 24. Ce qui est conforme à ce qu'on s'attendait.
puisque en effet, on voulait un résultat qui est positif. Ok, donc on a dit qu'on tournait dans le sens trigo. Et c'est plus ou moins conforme à ce qui est visible, puisque on n'est pas totalement à pi, mais on est quand même un peu plus du quart. Ok, voilà. Bon, dernière configuration. On va déterminer un angle orienté, c'est celle-ci. Je vais en noir comme ça. On met de la couleur. Donc là, j'ai le centre O, j'ai le point A, j'ai le point B et j'ai le point I. Donc dites-vous qu'avant ça, ce qu'on est en train de faire là en maths experte, ça, bah du coup, avant, ça se faisait en tronc commun de maths en première donc S. Puisqu'avant, en première S, vous aviez tout un cours détaillé sur la trigo, comme ceci. Bon, mais c'est pas grave, hein. Faut bien changer les choses. Ça vous a permis de voir exponentielle avant là, puisqu'avant, exponentielle se voyait seulement en terminale. Et c'est vrai qu'exponentielle, lorsque ça se voyait en terminale, c'était un peu dur, parce qu'il ne fallait pas mélanger avec le ln, et donc ça faisait beaucoup de propriétés d'un coup. Donc là, ça vous permet d'être un petit peu plus diffus, de les voir sur 2 ans, normalement. Bon, allez. Donc l'idée, c'est pareil, toujours déterminer l'angle de vecteur OA, OB. Alors déjà, première chose, de OA vers OB, je vois que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens anti-horaire. Donc déjà, première chose, je m'attends à un résultat qui est négatif. Ça, c'est une première chose que vous devez avoir en tête. Alors l'angle de vecteur OA, OB, ok, donc celui-là, et ben, je vais l'exprimer à l'aide de la relation de Charles. Donc on y va, et ben, je vais dire que le total, donc cet angle-là plus cet angle-là, donc en fait, ça va être l'angle de vecteur entre OA et OI, ben, c'est égal à quoi? Et ben, c'est égal à l'angle de vecteur entre OA et OB, plus cet angle-là. Donc l'angle entre le vecteur OB et OI. Alors là, faites gaffe, regardez bien dans quel sens on tourne à chaque fois pour chacun des angles. Puisqu'en effet, il va falloir bien faire attention au centre de lecture. Alors du coup, l'angle de vecteur OA OB, bah, c'est ce que je cherche. Et après, du coup, OA OI, est-ce que je connais? Bah, OA OI, je connais, c'est l'angle en vert. Et l'angle en rouge, bah, c'est l'angle OB OI, donc que je connais. Donc c'est celui-là que je cherche. Donc je vais dire que l'angle, donc ça c'est d'après Charles toujours. Donc du coup, et bah, l'angle de vecteur OA OI, OA OB, pardon. C'est donc le grand OA OI moins du coup l'angle OB OI. Il a fait gaffe, on va tourner dans ce sens-là. Donc là, je vais les lire autrement. Donc OA OB égale. Donc l'angle entre OA et OI. Donc entre vecteur OA et vecteur OI. Donc l'angle en vert. Il vaut, attention, pas 3π sur 4, mais moins 3π sur 4. Ok? Donc moins 3π sur 4. Moins du coup l'angle indiqué en rouge. Donc l'angle indiqué en rouge, donc c'est l'angle du vecteur OB OI, bah c'est cet angle qui est en rouge. Donc c'est moins, attention là je tourne dans ce sens-là, sens anti-horaire, enfin sens horaire plutôt. Donc cet angle-là il vaut moins pi sur 6. Donc je finis le calcul, ça fait OA OB qui est égal à la chose suivante. Donc c'est moins 3pi sur 4 plus 1 pi sur 6. Dénominateur commun du coup c'est 12. Donc la première fraction, je vais la multiplier par tout simplement 3. Donc ainsi, j'aurai 3 fois 3, 9. Donc moins 9pi. Et la deuxième fraction, je vais la multiplier par 2. Donc j'aurai 2 fois pi, 2pi. Voilà. Donc ça, c'est l'angle orienté entre OA et OB. Je finis le calcul. Donc l'angle orienté entre OA et OB, bah, vous trouvez que ça fait moins 7pi sur 12. Si vous aboutissez correctement au calcul. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et moi c'est toi en mathématiques et en sciences.